Hey tout le monde, salut, bienvenue sur ma chaîne, c'est Amivi. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo avec un make-up pas très symétrique, on est bien d'accord, hein? Mais tout ce que je vous présente aujourd'hui, je le teste sur ma face, donc je fais le cobaye. C'est des choses que je n'ai pas testées, que je viens de recevoir et que je n'ai pas du tout essayé. Donc j'espère que ça vous plaira, ce genre de vidéo là. Je sais que vous aimez bien les try-on, hein, c'est comme ça que ça se dit je crois. Et donc voilà, bah, c'est parti parce que je pense que ça va durer une plombe parce qu'il y a plein de trucs à vous montrer. Et je parle beaucoup, voilà, vous voyez, je continue encore et encore. Alors pour débuter, je voulais vous présenter cette petite chose là, c'est un contour des yeux qui vient de chez Sanoflore. J'ai été invitée à la soirée justement de lancement de ce produit là qui s'appelle Regard Hypnotica. Et en fait c'est une crème qui s'associe avec un autre produit, mais là je voulais vous montrer que la crème qui va permettre vraiment de lisser un petit peu votre regard, de redonner de l'hydratation, enfin qui est vraiment complet. Et moi sincèrement j'ai découvert Sanoflore il y a peu de temps et j'ai adoré la gamme Magnifica. Je sais pas si certaines connaissent, je pense que oui. C'est une gamme qui est verte et tout et qui est trop bien pour les peaux qui ont tendance à être mixtes à grasses. Et donc là le contour des yeux, on va commencer à l'appliquer tout de suite vu que j'ai dit que je faisais une vidéo où j'utilisais tout ce que je vous montrais. Je vais essayer de pas trop parler parce que moi là j'aime trop parler, c'est abusé. Voilà, déjà la texture est très fraîche et à l'associer avec l'autre produit qui aussi va nourrir vos cils. Donc là c'est vraiment super bien au niveau du produit, je vous mets le lien en barre. J'ai une base matifiante à vous présenter de chez Black Up, la base matifiante Perfectrice. Donc la voici, je ne l'ai pas utilisée, je ne l'ai pas testée, donc on va la découvrir ensemble. Un petit flacon pompe, la plupart du temps les bases sont un peu poudrées. Là on va voir comment elle est celle-ci. Et ça permet d'affiner votre grain de peau, de combler un petit peu l'effet pores dilatés la plupart du temps, et puis pour les peaux bien sûr mixtes à grasses, de matifier, hein, d'éviter la brillance avec son fond de teint après une journée déchaînée. Donc là je pourrais pas vous dire vraiment le rendu au niveau de la durée, mais on va voir comment ça rend au niveau des pores. Bon alors moi j'ai un peu les pores dilatés, hein. Ça n'a pas un fini poudré comme certaines bases matifiantes. C'est pas mal. Ouais, en tout cas ça m'a matifié en tout cas. En fond de teint, on va essayer la petite nouveauté de chez Je mets Maybelline. On dit plus Je mets Maybelline, putain je suis trop vieille. De chez Maybelline. Son nom c'est les Dream Cushion. Donc j'en ai jamais testé de ces fonds de teint là. Vous savez, vous avez à l'intérieur une petite mousse comme ceci. Et en dessous se cache le produit. Je pense que c'est la bonne teinte pour moi. Donc c'est un petit coussin en fait, un petit coussin de mousse imbibé de produits à l'intérieur. Et donc c'est censé faire quand même quelque chose de relativement naturel. Fond de teint, liquide, coussin. Ouais, je sais pas trop au niveau du rendu, donc on va tester. Donc je prends ma petite éponge et j'appuie dessus. Voilà, ça met le produit dessus. Et je vais le mettre sur l'ensemble du visage. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. Bon ouais, ça devrait aller. Donc j'évite de lisser, je vais tapoter. Bon, voilà pour le fond de teint. Il est un peu trop clair encore pour mon visage. Mais en tout cas, le rendu est pas mal du tout. La texture, quand on touche en fait, sans que ça soit encore poudré, c'est un petit peu collant, je trouve. Et on va tester maintenant ça. Donc c'est pareil, de chez Maybelline, ça s'appelle Dream Brightening Creamy Concealer. J'ai pris deux teintes, j'ai pris le numéro 1 pour vraiment faire les lumières et j'ai pris le numéro 20 beige éclat pour cacher les cernes. On va voir au niveau de la couvrance, je sais pas du tout ce que ça donne. Et en même temps je vous présente ceci, petite éponge de chez NYX qui vient de sortir aussi. Elles se vendent par deux dans une petite pochette comme ça, voilà. Et c'est des éponges précision, c'est plus pour les yeux ou alors des petits boutons si vous voulez bien cacher localement les petits boutons avec ça, c'est très pratique. C'est naturel quand même. Il y a des choses qui couvrent mieux. Et je vais prendre le blanc éclat, je voulais voir ce que ça rendait. On le met en lumière. Juste comme ça. Ici. On va en mettre là. Je vais en mettre là. Je vais en mettre ici. Donc voilà pour les lumières. Je vous l'ai déjà un petit peu montré dans mon dernier tuto de Saint-Valentin. Elle s'appelle No Filter et c'est une poudre donc de chez NYX.
sans filtre et elles sont super. Franchement je les adore, elles sont trop bien. Donc là j'utilise moi la numéro 1, c'est uniquement pour faire mes lumières. Elles ont cet effet satiné qui est super sympa. Ça brille pas mais c'est vraiment satiné, j'adore. Je les trouve très belles ces poudres. Je vais tester celle-là. Donc la numéro 5 light beige avec un gros pinceau sur l'ensemble du visage, comment ça rend. Oh non, j'aime trop l'effet que ça fait. Parce que d'habitude je prends toujours ma MAC alors j'ai jamais vu sur l'ensemble du visage. C'est trop bien. Donc je dis oui pour ça, hein. Franchement ils ont plein de teintes. Je suis dégoûtée, la plus foncée elle s'est cassée. Mais j'ai l'avant-dernière qui est la 14. Donc ça c'est cool, mix au moins. Merci, vous faites des teintes pour les femmes noires. Ça c'est très bien. Elles sont lumineuses, hein. Il y a vraiment un petit côté satiné dedans qui est très cool. Ensuite nous allons passer aux sourcils et j'ai 2 produits à vous présenter, je les ai reçus aujourd'hui. Et donc c'est la première palette que Zoeva sort pour les sourcils. Donc moi vous savez je suis une adepte des sourcils faits au fard, donc fard poudre en fait. Donc là j'adore, c'est une palette spécialement pour ça, je suis trop contente. Elle coûte que 24 €, donc elle est vraiment pas chère et vous avez plein de teintes, donc c'est même très bien pour les maquilleuses. Donc la voici, elle se présente comme ceci. Vous avez au-dessus des highlighters. Donc vous savez pour travailler un petit peu le dessous du sourcil et la lumière au niveau de la pliure de votre sourcil. Donc vous avez un mat, un irisé plutôt doré et un irisé plutôt froid, très joli. Et après vous avez 6 couleurs de fard pour les sourcils. Donc à utiliser toujours avec un pinceau biseauté pour bien travailler votre sourcil. Et vous avez différentes teintes, donc pour les blondes, pour voilà, vraiment suivant votre carnation de poils, de cheveux aussi. C'est vraiment très bien. On va tester ça tout de suite, je les ai pas du tout utilisés. Voilà la palette de un peu plus près. Quelle couleur je vais mettre? Je vais commencer par celle-ci. Moi je mets tout le temps mes poudres à sourcils avec un pinceau mouillé. Voilà, ça fait comme un petit trait d'eyeliner en fait, ça fait hyper net, c'est ce que je préfère. Celui-là c'est un marron un peu chaud, je vais peut-être prendre le plus foncé ici. Donc voilà pour le rendu, c'est très bien, c'est comme j'aime au niveau de le rendu de la poudre, elle est vraiment très bien, je suis contente, je suis trop contente. Et ils ont sorti aussi un crayon, donc on va essayer les crayons de l'autre côté. Donc il se présente comme ceci, il est tout fin. Vous avez un goupillon d'un côté, donc ça c'est trop cool, donc c'est une petite brosse. Et de l'autre côté vous avez donc le crayon qui est rétractable en avant et en arrière. Et c'est parti! C'est pas mal. Alors moi je suis un peu stressée en fait, vous savez quoi, j'ai fait avec le crayon, maintenant j'ai envie de prendre mon pinceau et de finir de le dessiner. J'aime bien, il est bien. Franchement il est bien, il est un peu plus chaud au niveau de la texture, on est un peu plus chaud au niveau de la couleur, mais le rendu est très bon, il est facile à travailler, c'est pas trop sec, pas trop gras non plus parce qu'il faut que ça tienne bien. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Franchement très bien. Et il coûte, il me semble, 8,99 €, donc c'est pas cher. Hein. Ensuite, on va passer aux yeux et pour ça, je vais vous faire découvrir 2 produits. Donc déjà cette palette, oui cette palette de chez Zoeva, je suis trop contente de l'avoir reçue. Elle s'appelle Matte, ce sont que des fards à paupières mat. Vous avez comme d'habitude 10 fards à paupières à l'intérieur. Et puis ça va être des teintes relativement chaudes, donc c'est les couleurs qu'on voit beaucoup en ce moment. Moi perso j'en ai un peu marre de voir ces couleurs là, mais je trouve ça super cool d'avoir sorti une palette mat, des teintes qui sont très belles hein, par contre hein, bien sûr. Mais j'ai envie de voir d'autres teintes maintenant. Vous avez une très foncée qui est juste ici. Alors c'est entre le marron et le prune. Ouais, c'est un marron. Marron froid. Oh là, la pigmentation trop belle quoi. De toute façon, les palettes Zoeva sont vraiment super bien pigmentées. Elles coûtent 22 €. Donc elles sont pas du tout excessives. Là vous avez un prune trop joli. Là le cuivré, le brique magnifique. Sa couleur de transition parfaite. Donc quand je dis couleur de transition, pour faire les fondus en fait, c'est très pratique. Et je vais commencer donc avec mon foncé, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Vous avez vraiment une super bonne pigmentation. Vous avez vu tout ce que j'ai réussi à mettre sans reprendre du produit sur mon pinceau. On va mélanger les deux, tiens, celui-là et celui-là. Et je travaille la pliure de mon œil. Et on va peut-être prendre cette petite couleur beige ici pour juste flouter
le haut. Voilà. Après en nouveauté on a ce mascara là, on voit la pub partout, il s'appelle comment? Fossil Push Up Angel. Donc on va tester parce que c'est une brosse qui est un petit peu comme ceci, enfin elle est pas un petit peu comme ceci, elle est comme ceci, elle est un petit peu comme ça, voilà, et c'est des petits picots mais que d'un côté, vous savez, c'est genre un peigne. Donc on va tester parce que je sais pas du tout si c'est bien ou pas, donc j'avais envie de voir, c'est parti, on teste ensemble. Moi perso je préfère les brosses avec vraiment avec des poils et tout, des picots en silicone partout, tout autour. Mais bon, c'est jamais, hein. Testons. Bon, franchement, il est trop bien. Ça me fait des vrais fossiles, hein. Sauf que c'est mes cils. Là, ça prend bien, ça met bien de la matière tout autour du cil et j'aime beaucoup. Le rendu est très bien. Je vais vous présenter ceci. Ouh, franchement, Benefit, là, ils m'ont fait un beau cadeau, un coffret de leur toute dernière nouveauté. Donc, c'est les rouges à lèvres et des fards à paupières. Et c'est des rouges à lèvres qui ont un effet tie and dye, donc genre vous avez le contour de lèvres qui est plus foncé que l'intérieur de la lèvre, et tout ça dans le même stick. Et les fards à paupières, eux, sont comme ceci. Donc on va tester parce que moi perso je suis pas hyper convaincue, mais on va tester quand même. Donc le petit packaging est très joli, hein, ça c'est l'habitude de Benefit, c'est toujours super beau. Et ça se présente comme ceci, vous avez deux couleurs. La plupart des couleurs sont quand même assez naturelles, c'est beige, il y a un petit peu de prune vite fait, mais c'est vraiment plutôt des teintes comme ça. Et vous avez cette petite mousse ici, petit embout comme ça, que vous allez mettre normalement, est-ce que je peux avec mes ongles là que vous allez mettre normalement comme ça. Donc il y a les deux teintes qui se sont appliquées, et après on va faire ce geste là pour faire déjà le dégradé. Alors je sais pas trop... Attention. C'est un peu bizarre parce que... Est-ce que vous voyez? Alors effectivement le clair c'est bien mis, le foncé aussi. Mais bon, je sais pas quoi vous dire. Par contre faut pas se louper hein, la deuxième fois, parce que si vous vous mettez pas bien au même endroit... ça va faire chelou. Voilà. Faut quand même faire ces petites retouches au pinceau parce que vous allez avoir un trait net, et le but quand même du pinceau, c'est d'avoir cet effet flouté et dégradé entre les couleurs. Donc pour moi, il faut les utiliser autrement, quoi. Il faut quand même fondre les deux couleurs entre elles, essayer de remonter un petit peu le foncé dans le clair et flouter cette ligne droite en fait. Voilà, je me suis mis du mascara de l'autre côté. Maintenant, on va finir le teint avec ces deux petites nouveautés là. Celle-ci, je vous l'ai montrée en photo sur Insta et sur Snap. Enfin bon, c'est la nouveauté Benefit qui est magnifique. C'est genre, franchement, ça fait partie des plus beaux packaging de maquillage que j'ai vu, quoi. C'est trop beau. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est très joli aussi. La couleur est trop belle. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup. Elle est très jolie, ça fait satiner, c'est pas non plus hyper irisé. Donc voilà pour ce sublime blush qui s'appelle comment déjà? California, voilà, c'est la collection California. Et je voulais tester ça aussi, donc c'est de chez Black Up. Ça s'appelle poudre sublime, c'est la 01 et c'est une poudre irisée. Ça fait un petit peu comme un bronzer highlighter, on va dire. Mais plutôt, enfin c'est plus un highlighter on va dire. Donc pour les peaux foncées c'est parfait. La couleur est très bien malgré que ça soit la numéro 1. Je la trouve assez foncée, donc je sais pas trop comment ça s'utilise au final. Mais moi pour un highlighter ça va être trop foncé ici. Donc je vais le mettre vraiment comme un blush un petit peu en même temps. On teste. Parce que ça fait vraiment un doré un petit peu cuivré. Un peu soleil quoi. Ah ouais non mais ça va en blush. Hein. Sauf que là c'est vraiment doré. Ça brille. C'est très joli. On va essayer de le mettre là-haut aussi. Ça c'est génial pour l'été, hein. Franchement je vous le conseille. Même pour les peaux blanches, hein. Il n'y a pas de souci. Je suis contente parce que j'ai pas du tout de produits de ce genre là, donc super. Merci Black Up. Maintenant on va finir avec les lèvres. Je voulais vous présenter ceci. On a les rouges à lèvres Sensationnel mat
de chez Je mets Maybelline que je vous ai montré déjà, je sais plus si j'en avais mis un dans mon dernier tuto, un rosé, mais je voulais vous montrer les 3 autres. Donc là c'est un brun qui est très joli. Voilà, un brun un petit peu cuivre, très très beau. Celui-ci qui est un petit peu plus rosé, rosé beige. Et celui-ci qui est encore plus rosé. Voilà. On va mettre celui-là, je trouve. J'aime bien celui-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont mat. Donc le rendu, hein, visuellement, c'est vraiment mat. Mais de texture, c'est très... très souple, très soft, très... je sais pas comment dire, c'est trop bien. La texture est trop agréable, en fait ça sèche pas du tout les lèvres. Voilà, celui-là va mieux avec cette couleur là, enfin ce make-up là. Et de l'autre côté, je vais vous montrer un autre coup de cœur que j'ai adoré. Donc là c'était pour tester. Hein. Donc voilà. Incorporez bien cette image là dans votre tête, parce qu'on va changer le rouge à lèvres. Et l'autre rouge à lèvres, c'est ça! La nouveauté de chez MAC, enfin les nouvelles teintes de chez MAC en rouge à lèvres liquide mat. Et moi j'ai reçu celui-ci, c'est le Café au Chic, je vous l'avais montré sur mon compte Insta et sur Snapchat. Il est trop beau, c'est les rétro mat. J'aimerais bien en avoir d'autres, ils sont trop beaux. Faut que je refasse ma carte pro. Je crois que je l'ai pas testé sur les lèvres, je l'ai testé que en swatch, donc on va le découvrir ensemble sur les lèvres, c'est très très... La couleur est magnifique déjà en swatch. L'embout lui il est un petit peu en forme de pointe, un petit peu en forme de cœur. Donc c'est un café froid, donc rien à voir avec le rouge à lèvres d'avant qui était très chaud. Et MAC personnellement c'est l'une de mes marques préférées, toutes mes mariées, je les maquille pratiquement qu'avec des produits MAC. J'adore cette marque, il est trop beau, regardez. Oh j'adore, il est trop beau. Donc voilou pour la fin de ce maquillage, la fin de ces produits. Non c'est pas fini, pardon. Il y a autre chose, donc rien à voir avec le maquillage parce que c'est un produit de soin entre guillemets. C'est ça les filles. Ça. Mais c'est une tuerie. C'est des savons pour le corps. De la marque Natura, Ecos Natura, je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est une marque qui vient du Brésil. Et donc à l'intérieur, j'ai testé comme ça, hein, par hasard. On me l'a envoyé. Je me suis dit tiens, je vais choisir ça. On va voir si c'est bien. Et franchement, quand j'ai ouvert le colis et que j'ai senti l'odeur, je me suis dit oh, j'ai bien fait de choisir ça. Mais l'odeur... Alors voilà comment ça se présente. Il y en a un quatrième qui est dans ma salle de bain. C'est une tuerie, le parfum c'est une tuerie de chez Tuerie. Donc c'est naturel, donc c'est génial. Donc vous avez des petites graines dedans en fait qui donnent cet effet exfoliant. Et mais non mais ça sent trop bon quoi. Donc vous avez 4 savons dedans, il y en a un qui s'appelle Pitanga. Il est comme ceci, voilà. Et oh là là, c'est d'un frais, c'est d'une fraîcheur. C'est vraiment ce que j'adore quoi. Vous savez moi je suis super difficile en parfum et la fraîcheur de cette odeur, mais ça sent le frais, le propre, je sais pas comment dire, la lessive vous savez. La lessive. Non mais ça sent trop bon. Non ça sent pas la lessive mais il y a de ça quand même, il y a quand même une petite odeur de propre que j'adore. On a celui-ci, le brun qui s'appelle Andy Roba. Celui-là il s'appelle Bourouti. Celui-là c'est le Maracuja. Et mes préférés c'est le Bourouti et le Pitanga. Oh là là j'adore. Ça j'aime bien avec les savons comme ça, je trouve ça pas mal, je trouve que ça nettoie et j'ai pas cette sensation d'avoir un film qui reste sur ma peau, ça je supporte pas. Je finis cette petite vidéo par cette note là, j'imagine que la vidéo a duré des plombes. Je suis désolée pour ça mais j'avais plein de choses à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Moi, en ce moment, au moment où je suis en train de vous parler, je fête mes 10 ans de mariage avec mon mari. Donc je sais pas si je serai en train de filmer ou pas. Peut-être, je pense que je vais filmer ce petit week-end en amoureux parce que 10 ans ça se fêtait forcément. On n'avait pas trop de temps donc on s'est fait un petit week-end à Paris même. Voilà, on a pris un hôtel et tout, super cool. Et puis on va se faire des petites sorties sympas aussi. Donc voilà, je vous filmerai ça mais voilà, c'est nos 10 ans. C'était nos 10 ans hier.
par rapport au moment où vous regardez la vidéo. Bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle et puis